il est tout à fait normal. Il était donc tout à fait normal. Le Premier ministre était attendu. Nous avons rappelé les processus de désignation de ces premiers ministres. Donc, l'actuel premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Voilà, c'est que cela soit compris ainsi de la part de nos téléspectateurs. Donc, avec ces gestes de démission du Premier ministre Bruno Tshibala, c'est tout son gouvernement qui tombe également. On le sait, c'est un gouvernement qui est déjà diminué de plusieurs éléments. Beaucoup ont choisi d'aller siéger au Parlement, à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. D'autres même ont été élus au niveau de province. Il y a des députés provinciaux. D'autres encore sont devenus des gouverneurs, on l'a dit, gouverneurs de province ou disons des parlementaires des assemblées provinciales, des députés provinciaux, merci. Donc, il était donc tout à fait normal que ces gouvernements déjà diminués de plusieurs de ses membres puissent déposer les tabliers. Ce qui va se passer dans les minutes ou les jours qui vont suivre, c'est quoi? Le Premier ministre est présenté, son gouvernement devra être rendu public. Le Premier ministre et tout son gouvernement vont se présenter à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui investit le Premier ministre et le gouvernement sur base d'un programme que le Parlement, l'Assemblée nationale devrait adopter, approuver. C'est ce qui va se passer. Et on est encore dans les temps constitutionnels dans la mesure où la session, le Parlement est encore en session. Et c'est le 15 juin que termine la session parlementaire. Donc il y a encore du temps entre, disons, dès l'instant où le Premier ministre est nommé, on a encore du temps pour que le Premier ministre et tout son gouvernement se présentent à l'Assemblée nationale. Si l'investiture n'a pas lieu dans ces délais de la session ordinaire, le président de l'Assemblée nationale ou la présidente de l'Assemblée nationale peut convoquer une session extraordinaire pour vider cette question procédurale. Ainsi, le gouvernement investi par le Parlement peut maintenant commencer son travail. Donc, comme nous l'avons expliqué au départ, il s'agit simplement d'un processus tel que défini par nos textes. Il ne s'agit pas ici d'un retard quelconque, mais c'est la suite procédurale de nos textes. C'est le système électoral que nous sommes choisis. Je vois que ça bouge dans les couloirs devant le perron du bureau du chef de l'État. Le porte-parole est encore à l'intérieur, m'a-t-on signalé. Il devrait sortir dans les instants qui suivent. Le voilà, il est là au centre de cette image. On aperçoit le professeur Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba. C'est l'une des personnalités les plus en vue. Le voilà qui avance. Il devrait donc prendre place devant la tribune, devant le lutrin qui a été aménagé pour cette importante communication. Et voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant. Le décompte est là. Le porte-parole du chef de l'État va dévoiler les noms de l'oiseau rare. Voilà, nous allons les suivre. Le temps d'arranger la paperasse qui est devant lui. Il est là, en gros plan. Écoutons-le. Je viens donc mettre fin à une longue attente et un long suspense. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi la démission de monsieur Bruno Tshibala Nzenze, Premier ministre, et de son gouvernement, démission qui a été acceptée. Dans la foulée, le chef de l'État a signé l'acte juridique portant nomination d'un nouveau Premier ministre. Je vais vous faire lecture de ce texte. Le président de la République,
Vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement, CACH, et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques, considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo, revue l'ordonnance numéro 17004 du 7 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre, considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilunga Ilunkamba Sylvestre. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 mai 2019. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà donc le texte de l'ordonnance. Le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba a donc été chargé de conduire le prochain gouvernement de coalition. Il est docteur en sciences économiques appliquées de l'université de Kinshasa. Il a déjà été 4 fois vice-ministre et 2 fois ministre au plan et aux finances. Et je vais avoir le plaisir de vous le présenter devant vous. Et messieurs, dames de la presse, nous accepterons quelques 2 ou 3 questions. Vous voyez que ce n'est pas l'habitude, et donc nous vous laisserons quand même converser, échanger avec lui en un bref instant. Finit le suspense. Donc le nom du Premier ministre est désormais connu. Il vient d'être annoncé par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kassomo Mwema Yamba Yamba. Le nom est donc connu. C'est bien Monsieur Ilunga. Après plusieurs mois de tractations autour de la désignation du futur chef du gouvernement, je vous laisse entre les mains des confrères et consoeurs. Merci beaucoup. Qui attaque le premier? Alors, Monsieur Ilunga Ilunkamba, vous venez d'être nommé Premier ministre. Quels sont vos sentiments, les sentiments qui vous animent ces jours où vous avez été désigné pour alors assumer des lourdes tâches au service de la nation? Merci beaucoup. Je salue d'abord tout le monde qui est venu à cette occasion. Effectivement, je viens d'être reçu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a annoncé ma nomination en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et je voudrais d'abord le remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État, de m'avoir nommé en m'assurant de sa confiance dans cette lourde mission. Dans le même ordre d'idées, je voudrais remercier son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui m'a proposé comme candidat Premier ministre en m'assurant de sa confiance. Pour répondre à votre question, je dirais que je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment crucial de l'histoire de notre pays. Et je m'engage
à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du gouvernement et en même temps à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais dans la transparence et la bonne gouvernance. Le président de la République tout à l'heure, en me recevant, a esquissé ce qu'il considère comme les secteurs importants pour l'action du gouvernement, c'est le social, c'est-à-dire l'éducation, la santé, bien sûr la priorité dans un pays post-conflit comme le nôtre, c'est la sécurité et l'instauration de la paix. Voilà ce que je peux répondre à votre question. La dernière question. Monsieur le Premier ministre, félicitations d'abord pour votre nomination. Vous avez répondu à ma première question, mais je voudrais poser une deuxième. Est-ce que vous avez une idée du délai